Il faut dire d'abord. Bon, moi je lui dis que Jésus n'est pas Dieu. Il dit que Jésus est Dieu. Oui. Il dit, bon, il n'a qu'à me montrer un passage. Il dit de lui montrer un passage dans la Bible qui montre que Jésus n'est pas Dieu. Parce que si c'est dans le Coran, là, ça c'est pour nous. Maintenant, il faut nous expliquer. Dieu ne connaît pas, mais il y a appelé la DDR. Ok, il n'y a pas de souci. Ça c'est très simple. Allô? Oui, allô, je vous entends très bien. C'est qui? C'est le frère chrétien? Non, lui, la fille, c'est son frère qui est venu prendre. Oui, oui. C'est un autre frère chrétien qui a pris? Oui, oui. D'accord, j'aimerais que voilà, les autres frères musulmans se calment et puis lui et moi on va échanger un peu. Oui, il est calme. D'accord. Mon frère, j'aimerais savoir, pour toi là, Jésus est Dieu quoi? Oui. Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible qui montre que Jésus est Dieu? Oui. Peux me montrer s'il te plaît? Moi je ne maîtrise pas tous les versets, mais ce que je sais que dans la Bible il est écrit que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Oui. Jésus est venu, il a dit, il est une seule chair. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir, on t'a dit que c'est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et on t'a dit que Dieu est venu sous forme humaine sur la terre, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est ça on t'a dit? Oui. D'accord. On m'a pas dit, mais il ne maîtrise pas les versets, mais il a déjà lu les versets. On t'a pas dit, mais toi-même tu as lu. Oui, mais je ne maîtrise pas les versets. Mais il n'y a pas un seul verset dans la Bible, quelle que soit la version de Bible que tu auras, que ce soit la version catholique, que ce soit la version protestante, que ce soit la version des témoins de Jéhovah, tradition du monde nouveau, la Bible samaritaine, la Bible de l'église, en fait toutes sortes de Bibles, ça n'existe pas dans une seule Bible. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit là. Le terme Trinité n'existe pas, ce n'est pas écrit dans une Bible. Donc si tu dis que tu as une fois lu, peut-être c'est dans un rêve. Ce n'est jamais écrit dans la Bible, quelle que soit la version de Bible que tu apprends, ça n'existe pas. Colossiens 1,15 dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ici, ils ont montré deux choses. Sa nature, et deuxièmement, ils ont fait un classement. On dit le premier-né de toute la création. Regarde quelque chose. On fait un classement, on dit Jésus est le premier-né de la création. Si je dis le frère qui est là, il est le premier des élèves de troisième, c'est qu'il est d'abord un élève de troisième, oui ou non? Oui, oui. Donc, pour te classer parmi les élèves de troisième, il faut que toi-même tu sois un élève de troisième, on est d'accord? Maintenant, quand on dit Jésus est le premier de toute la création, ça veut dire que lui-même il est de la création, oui ou non? Oui. Maintenant, si Jésus est dans la création, pourquoi il donne là-bas in the beginning pour dire il est dans le commencement, tu dis il n'est pas dedans? Donc quand on dit il est le premier de la création, ça veut dire qu'il fait partie de la création. Or quand il fait partie de la création, c'est qu'il est dans le commencement. Et Proverbe 8, 22, il est clair. Lui-même dit, l'Éternel Dieu m'a créé la première de ses œuvres. Dieu m'a créé la première de ses œuvres. Ça c'est écrit dans la Bible noir sur blanc, il n'y a pas de débat. Donc Jésus est dans le commencement. Ça fait un. Deuxièmement, on dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais regarde ce qui se passe. Quand tu prends la Bible dans le texte original en grec, le Nouveau Testament, puisque le Nouveau Testament, dans son texte original, c'était en grec. Mais en grec, là, ils ont mis une différence entre les deux dieux qui sont cités ici, là. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Dieu est cité une fois là. La parole était Dieu. Dieu est cité encore deuxième fois. Mais quand ils ont dit la parole était avec Dieu, ce Dieu, ils ont écrit Théon. Et la parole était Dieu, ils ont écrit Théos. À ton avis, pourquoi ils ont mis une différence entre les deux dieux cités? Le premier, la parole était avec Dieu, ils ont écrit Théon. Et la parole était Dieu, ils ont écrit Théos. À ton avis, en grec là, pourquoi dans le texte original du Nouveau Testament, ils ont mis Théon et puis Théos en bas? Ils n'ont pas fait les deux Théon ni les deux Théos. Ils ont mis une différence pour dire quoi? La parole était avec Dieu. Ça, c'est le Dieu créateur de toutes choses. Le souverain. Le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et lui là, c'est Théon en grec ancien. Maintenant, Théos là, ça c'est Dieu simple. C'est avec petit d. Il peut s'attribuer à n'importe qui. Même Satan peut être appelé Théos. Messi, il peut être appelé Théos. Messi, le Dieu du football. C'est pourquoi on met ici Théos pour le deuxième. Parce que le Fils, ou dans d'autres termes, la parole qui est devenue Jésus là, est Théos dans le sens où il était de condition divine, mais n'est pas le Dieu créateur. C'est pourquoi ils ont mis une différence entre les deux dieux en grec. Mais comme en français, Dieu c'est Dieu,
Eux ont écrit Dieu, Dieu dans les deux. Mais en grec, ils ont mis la différence. Théon et Théos, montrer qu'il y a une différence entre les deux dieux. Maintenant, pour terminer, je te donne la parole. Quand Jésus dit dans Luc chapitre 10, verset 21, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Si Jésus est Dieu pour toi, il est en train de louer quel autre Seigneur du ciel et de la terre qui est encore au-dessus de lui? Qui? Pas bien entendu. Je répète, si pour toi Jésus est Dieu là-haut, quand il dit dans Luc chapitre 10, verset 21, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Si Jésus est Dieu, il est en train de louer quel autre Dieu qui est Seigneur du ciel et de la terre? Nous dans ça que là, quand Jésus est venu sur terre là, il est venu en tant que messager de Dieu. Quand il dit il est venu, il est bien. Il faut te calmer, tu m'as parlé. Quand Jésus est venu sur terre, il est venu en tant que messager de Dieu. C'est-à-dire lui-même Dieu, il est venu non, pour se prendre en tant qu'un messager. Il n'est pas venu se prendre en tant que Dieu sur la terre. Parce que tu sais que s'il passait par ça, là, les gens n'allaient pas le croire. Donc il était obligé de se faire chair pour venir annoncer la nouvelle aux gens. C'est comme ça qu'il est venu sur terre. D'accord. Ils ne vont pas le croire. D'accord. Donc si je veux savoir, c'est Dieu qui s'est fait Jésus pour venir sur la terre. Oui. Mais tout ça là, ma question n'est pas encore répondue. Donc Jésus était Dieu sur la terre, c'est ça non? Oui. Maintenant, s'il est déjà Dieu sur la terre, quand il lève son visage au ciel et puis il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Lui, il est déjà Dieu qui est venu sur la terre. Maintenant, il est en train de louer quel autre Dieu qui est au ciel alors que lui, il est déjà Dieu sur la terre. Il est là louer quel Dieu au ciel là-bas, alors que lui-même, il est déjà Dieu sur la terre, quoi. Oui. Mais quand lui-même, il descend sur terre, il descend sur terre, là, pour venir annoncer la parole de Dieu, là. Il n'est pas descendu avec tout son pouvoir. Donc, les pouvoirs de Jésus étaient limités sur la terre. Ok. Maintenant, je vais dire, quand lui il est déjà Dieu sur la terre, il est en train de louer quel autre Dieu qui est au ciel. Il n'est pas en train de louer son pouvoir qu'il a laissé là-bas, mais il est en train de louer un autre Dieu. C'est qui? Il n'a pas loué Dieu. Jésus n'a pas loué Dieu. C'est écrit dans quel passage? On peut lire. Tu as la Bible, il faut prendre Luc chapitre 10, verset 21. Il faut prendre. On dit, Jésus tressaillit de joie par l'effet du Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus est en train de louer un autre Seigneur qui est le patron des cieux et de la terre. C'est qui? Alors que lui-même, il est déjà Dieu selon toi. Le boss. Oui. Salam alaikum. Tu es fort. Marie qui a vu, lui-même, il a un portable. Il ne peut pas. Voilà, il n'a qu'à aller chercher plus là, venir puis te rappeler. Maman, il a t'appelé et puis il a mis ton nom et puis tu as besoin des enseignements. Ils ont foutu les choses. Mais attends, il ne veut plus échanger quoi? Faut lui donner. Attends, frère, faut venir. Je t'appelle. Frère, faut venir. Faut lui dire de venir. Écoute. Mon frère, oui. Entre toi et moi là, hein? Allô? Oui, allô, écoute. Oui, j'ai dit entre toi et moi là. Tu sais que, en fait, parler de Dieu là, il n'y a pas de contrainte dedans, on ne peut pas forcer quelqu'un. Maintenant, moi, je voulais tout simplement qu'on fasse un petit échange. C'est pas juste pour te convaincre. Voilà, l'objectif n'est pas de te forcer la main ou bien de te convaincre de quelque chose, non. Moi-même, je sais qu'il ne peut pas te convaincre. C'est Dieu qui peut convaincre quelqu'un, c'est pas moi. Mais je vais juste échanger avec toi, quoi. Comme on a déjà lancé la discussion, échangeons un peu, au moins ça coûte rien ou bien. Je te dis quelque chose là, tu le fuis. Mon frère. Oui. Salam alaikum, ils ont pu. Il ne veut plus échanger quoi? Il ne peut pas échanger, il a... Non, ne dis pas, regarde.